Britney Spears est née le 2 décembre 1981 à Macon, dans le Mississippi, avant de grandir à Kentwood, une petite ville de Louisiane. Très tôt, une chose saute aux yeux, Britney possède une énergie différente, elle chante, elle danse, elle attire immédiatement l'attention. Ses proches comprennent rapidement qu'elle est destinée à quelque chose de plus grand, mais personne n'imagine encore à quel point cette célébrité allait lui coûter cher. Dès son plus jeune âge, Britney participe à des concours de chant et à des castings. Pendant que la plupart des enfants vivent une enfance normale, elle passe déjà ses journées entre répétitions et auditions. Le talent est là. Mais avec lui vient aussi une pression immense. À seulement 8 ans, elle tente une audition pour le Mickey Mouse Club, elle est jugée trop jeune. Pour beaucoup, cela aurait été une déception. Pour Britney, ce n'est que le début. Quelques années plus tard, elle décroche finalement sa place dans l'émission aux côtés de futures stars comme Justin Timberlake et Christina Aguilera. L'industrie découvre alors une adolescente capable de captiver une caméra en quelques secondes. À la fin des années 90, l'industrie musicale cherche désespérément une nouvelle idole pop, et Britney Spears arrive au moment parfait. En 1998, son premier single, Baby One More Time, explose littéralement. Le clip devient un phénomène mondial. En quelques mois seulement, Britney passe d'adolescente inconnue à superstar internationale. Le succès est colossal, albums vendus par millions, concerts complets, publicités, interviews, tournées mondiales, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Mais derrière les sourires et les chorégraphies parfaitement exécutées, une machine infernale se met déjà en place. Britney devient rapidement l'une des femmes les plus photographiées au monde. Chaque sortie est suivie par des dizaines de paparazzi, chaque relation devient un sujet mondial, chaque erreur est amplifiée. À cette époque, les réseaux sociaux n'existent pas encore vraiment, mais les tabloïds, eux, sont impitoyables. Les médias transforment sa vie privée en spectacle permanent. Ses histoires d'amour avec Justin Timberlake deviennent une obsession médiatique, et après leur séparation, une grande partie du public prend parti contre elle. Britney devient alors le visage parfait du scandale rentable. Pendant des années, Britney continue malgré tout à travailler sans relâche. Albums, tournées, interviews, performances, elle doit toujours sourire, toujours performer, toujours produire, mais intérieurement, quelque chose commence à se briser, la pression est devenue constante. Et surtout, elle est seule, car derrière la célébrité, Britney perd peu à peu le contrôle de sa propre vie. En 2007, tout explose, les images de Britney se rasant la tête font le tour du monde. Pour beaucoup, cela devient une blague, un mème avant l'heure, les médias se moquent. Les émissions télé ridiculisent sa souffrance, les paparazzi la poursuivent encore plus agressivement, mais très peu de personnes se posent une question essentielle, et si Britney était simplement en train de s'effondrer psychologiquement? À cette époque, la santé mentale des célébrités est rarement prise au sérieux, le public consomme sa descente comme un divertissement. Plus elle va mal, plus les photos se vendent, c'est probablement la partie la plus tragique de toute cette histoire. Des millions de personnes voyaient qu'elle souffrait, mais personne n'avait intérêt à arrêter la machine. Les tabloïds gagnaient de l'argent, les chaînes télé gagnaient de l'audience, les photographes gagnaient des fortunes. Même l'industrie musicale continuait d'exploiter son image. Britney Spears était devenue une entreprise mondiale, et une entreprise ne s'arrête pas parce que l'être humain derrière elle souffre. En 2008, après plusieurs épisodes très médiatisés, Britney est placée sous tutelle judiciaire. Son père obtient un contrôle massif sur sa vie, finances, carrière, décisions personnelles. Pendant des années, Britney continue pourtant à travailler, elle sort des albums, part en tournée, participe à des résidences à Las Vegas générant des centaines de millions de dollars. Mais une question choque de plus en plus le public: comment une personne considérée incapable de gérer sa propre vie peut-elle continuer à produire autant d'argent? Avec le temps, les fans commencent à remarquer des incohérences, des vidéos étranges, des apparitions inquiétantes, des déclarations ambiguës. Peu à peu, un mouvement naît sur Internet, #FreeBritney. Au départ, beaucoup se moquent de cette théorie, puis les révélations commencent à sortir. En 2021, Britney témoigne enfin publiquement devant le tribunal, et ses déclarations choquent le monde entier. Elle affirme avoir été contrôlée pendant des années, empêchée de prendre certaines décisions personnelles, privée d'une partie de sa liberté. Pour la première fois, le public réalise que derrière l'icône pop se trouvait une femme profondément brisée. L'histoire de Britney Spears dépasse largement le cadre de la musique, elle révèle quelque chose de beaucoup plus sombre, la manière dont l'industrie du divertissement traite parfois ses plus grandes stars, créer une célébrité très jeune, la surexposer, la pousser jusqu'à l'épuisement.
puis transformer son effondrement en spectacle mondial. Britney n'est pas la seule à avoir vécu cela, mais son histoire est devenue l'un des exemples les plus marquants de cette violence médiatique. Malgré tout ce qu'elle a traversé, Britney Spears reste une légende de la pop, ses chansons continuent de marquer des millions de personnes, son influence sur la musique et la culture populaire est immense, mais aujourd'hui, beaucoup regardent son parcours avec un regard différent, non plus comme l'histoire d'une star capricieuse, mais comme celle d'une jeune femme devenue célèbre beaucoup trop vite dans un système incapable de la protéger. De jeune prodige à icône mondiale, Britney Spears semblait avoir tout ce dont on peut rêver, la gloire, l'argent, le succès, mais derrière cette image parfaite se cachait une réalité beaucoup plus douloureuse, une femme observée en permanence, jugée constamment, exploitée pendant des années, et peut-être que la véritable tragédie dans l'histoire de Britney Spears n'est pas sa chute, mais le fait que le monde entier l'ait regardée tomber, sans jamais vraiment essayer de la rattraper. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour plus de découvertes passionnantes.